La France, c'était une superpuissance, un empire qui dominait les mers, la science, la culture et l'économie. Aujourd'hui, on parle d'un pays surendetté, fiscalement étouffé, qui perd ses industries, ses talents et même son influence dans le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment la France est passée de puissance mondiale à lanterne rouge économique, mais surtout, je vais te donner 3 conseils concrets pour ne pas couler avec elle. Et si t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad, ici on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Parlons tout d'abord de l'âge d'or de la France jusqu'à la dégringolade. Tout commence après la Seconde Guerre mondiale. La France fait partie des vainqueurs, s'industrialise à fond, crée les 30 Glorieuses, avec à la clé croissance, emploi, innovation et influence. Dans les années 60, De Gaulle impose une France souveraine avec sa propre monnaie, son nucléaire, sa diplomatie indépendante. C'est l'époque où la France inspire le monde, mais à partir des années 80, la machine commence à s'enrayer. Les délocalisations explosent, l'industrie s'effondre, la dette publique explose. En 1980, la France représentait 6% de la richesse mondiale, aujourd'hui moins de 2%. Les grandes entreprises vendues à des groupes étrangers, les ingénieurs partent à l'étranger et le pays devient dépendant des importations, même pour l'énergie. Voyons maintenant pourquoi la France s'est enfoncée. Il y a plusieurs raisons à ce déclin. Tout d'abord, la suradministration. Trop d'impôts, trop de normes, trop de bureaucratie. En 2025, la France est l'un des pays les plus taxés au monde. On peut citer également une perte de compétitivité. Les salaires stagnent, les entreprises fuient et la productivité baisse. Il y a également la dépendance à la dette. L'État dépense plus qu'il ne gagne depuis 1975. Résultat, aujourd'hui, la dette dépasse 3 000 milliards d'euros et chaque jour, la France emprunte juste pour payer les intérêts. On peut également citer l'illusion du confort. On s'endort dans un modèle social généreux mais non soutenable pendant que d'autres pays innovent, investissent et avancent, la France débat. Or, pendant ce temps, le monde bouge. La Chine, l'Inde, le Vietnam, le Brésil montent à une vitesse folle. Ils attirent les cerveaux, créent des entreprises et exportent partout. Même l'Afrique commence à se libérer de l'influence française. Résultat, la France n'est plus dans le top 5 des puissances économiques. Son influence diplomatique recule, sa monnaie dépend de la BCE et son modèle est fragilisé. Mais attention, ce n'est pas une fatalité. Ce déclin, c'est aussi une opportunité pour les individus lucides. Voyons maintenant comment gérer la situation en tant qu'épargnant particulier. Parce que pendant que certains se plaignent, d'autres s'adaptent. Voici donc 3 conseils simples mais puissants pour ne pas subir la chute du système. Tout d'abord, investir à l'étranger, ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Que ce soit en actions internationales, en crypto ou encore en immobilier hors de France, la diversification est devenue un jeu d'enfant. Ne laisse pas ton avenir dépendre d'un seul pays. D'ailleurs, il y a également des actions françaises dont les entreprises font leurs bénéfices à l'étranger qui te permettent d'avoir une exposition à l'international très facilement et que tu peux mettre également dans ton PEA. Tu peux également apprendre à générer des revenus en ligne en tant que freelance, en ayant un business digital comme YouTube ou encore en proposant des formations. Le monde entier devient ton marché. Tu n'as plus besoin d'attendre que l'État t'aide. Tu peux travailler d'où tu veux dans le monde et profiter d'une qualité de vie incomparable. Comprends également l'histoire. Chaque empire finit par décliner, mais à chaque fois, ceux qui s'en sortent sont ceux qui se préparent avant les autres. Conclusion, la France est un pays magnifique qui vit malheureusement sur ses acquis pendant que le monde avance. Et si tu veux rester libre, tu dois également penser comme un investisseur. La puissance d'un pays, c'est une chose, ta liberté personnelle, c'en est une autre. Alors je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo pour en faire partager le plus grand nombre. Chez Smart Nomad, on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde.